Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est comment le nouveau cartel bancaire mondial corporatif a besoin et marche grâce à notre stupidité, afin qu'ils arrivent à nous soutirer notre présumé consentement pour nous gouverner en haut et en bas. C'est un système où on devient les fiduciaires, les serviteurs, les esclaves de leur cartel bancaire corporatif étranger. Alors eux, ce qu'ils disent, c'est que nous, on se porte volontaire, bien sûr. C'est la servitude volontaire, ouais, ils appellent ça comme ça. Et la servitude volontaire, c'est l'accord d'agir comme un esclave. Voilà, c'est leur système qui marche comme ça. Beaucoup d'entre nous se retrouvent dans ce système de corporation d'entreprise. Et du coup, ils se demandent, mais comment ça se fait que je me retrouve à devoir suivre toutes ces lois draconiennes, quoi. Les paysans qui perdent leurs terres, les usines qui ferment, l'industrie de la pêche, l'industrie de l'habillement, comme je l'ai déjà raconté. Toutes ces industries dans notre pays ont été complètement détruites à travers ce système politique et de mise en place de politique d'entreprise aussi. Et toutes ces règles, c'est destructeur. C'est tout cela qui laisse la nation entière complètement éclatée, en train d'agoniser sur une échelle nationale. Donc ça, c'est ce qui est planifié d'ailleurs par l'agenda 21 et l'agenda 2030. Mais ce soir, donc, je vais vous montrer les sales tours qui nous jouent en fait. Et donc comment ils nous trompent, nous, le peuple, les gens de notre propre pays. Et comment ils nous ont transformés en citoyens d'une entreprise étrangère. Et qui est donc enregistrée aux États-Unis sur la SEC US. Security Commission Exchange, dans la ville-cité de Washington DC, le district de Columbia. Donc en devenant citoyen du Commonwealth de l'Australie, enregistré sur la SEC donc, où les États australiens sont enregistrés, le Victoria, le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, etc. Quand on prend donc la citoyenneté de ces États, et que ces États sont enregistrés sous la SEC, US, qui est en relation avec la Fed US, la banque fédérale, dans la ville de Washington, donc du district de Columbia, qui est indépendante, comme la City de Londres. Et cela change ton statut juridique, et donc ton statut politique aussi. Donc au lieu d'être de nationalité australienne, ou un citoyen de ton propre district ici en Australie, tu te retrouves être citoyen d'une entreprise étrangère, un département qui se retrouve à l'étranger. Donc ils appellent la corporation, la compagnie, l'entreprise, la société, l'entité ou l'organisation, le Commonwealth d'Australie. Mais bien sûr, quand tu vas vérifier, comme on le voit ici, c'est écrit en tout capital. C'est comme un texte illustratif égyptien. C'est pas de l'anglais. Ça n'a rien à voir avec. Ça, c'est la première arnaque. En utilisant un anglais débasé, enfin un langage débasé. Donc j'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos. Et donc comment ils l'utilisent. Je vais pas revenir dessus. Donc il y a une autre arnaque super intéressante qu'ils utilisent afin de vous tromper pour leur fraude, leur système pyramidal. Mais bon, on ne peut pas leur enlever ça, d'un côté ils sont très forts, parce qu'ils font ça sur 7 milliards de personnes, sur la planète entière. Ici on est en 2018. Et leur histoire, ce qu'ils nous racontent, c'est qu'on a besoin de contrôler les masses et de les amener dans un système militaire. Le problème, c'est quand tu es dans un système militaire, tu n'as pas de droits, tu as des privilèges. Et si tu violes les règles de ce système militaire, cette corporation, tu es assujetti à des punitions qui sont déjà bien déterminées dans les textes. Donc tu ne vas pas avoir un procès équitable ou une justice équitable, loin de là. Car c'est comme si ton officier supérieur te disait que tu avais enfreint les règles. Donc il vous accuse, mais c'est pas une accusation, c'est le procès déjà fait, c'est déjà une condamnation. Il contourne tout le processus, ton droit à un procès équitable, etc. C'est la cour martiale, mais bon, il donne l'impression que la justice est faite. Donc on a l'illusion de la justice qui est administrée dans un quasi-tribunal en fait, un tribunal factice.
Mais en fait, dès que tu es accusé, tu es déjà condamné. Et tu n'as aucun moyen de te battre contre ça, de réfuter. Et donc pour rentrer dans ce système, tu dois être d'accord de faire partie de leur équipage, d'être un citoyen de leur navire. Et une fois que tu es d'accord et que tu détiens l'acte de naissance, de leur navire, de leur corporation étrangère, qui est appelée le Commonwealth d'Australie ou l'État du Queensland. Une fois que tu détiens cet acte du district étranger donc de Columbia aux US, ils peuvent dire bah, vous en avez fait la demande, donc vous êtes assujetti aux règles du navire et de l'équipage duquel vous avez sciemment accepté de faire partie, et donc de partir sur ce navire, de quitter votre propre pays. Donc c'est votre servitude volontaire. Vous êtes rentré de plein gré sur leur navire étranger militaire, même s'ils l'appellent Commonwealth d'Australie, écrit en latin débasé sur le navire. Mais du coup les gens disent ouais mais il n'y a pas complétude d'information, mais en fait si, la complétude d'information se trouve dans la grammaire. Car quand tu connais la grammaire, bah, tu peux lire correctement, tu t'aperçois de ce que c'est vraiment et tu fais plus de présomption. Rappelle-toi, cette loi est une présomption de loi. Tu crois que c'est la loi ou ta loi. Il y a une vieille maxime juridique qui dit que le fait nie la présomption. Ça annule la présomption. Donc à partir du moment où le fait est reconnu, la présomption disparaît. Tu dois vraiment bien réfléchir à des choses comme cela, des fois. Car un homme naît, mais il a l'option de deux naissances, où il peut amarrer son corps au travers du maître des quais, le docker ou docteur en chef, et ils peuvent vous amarrer à la vie ou à la mort. Donc tu as le choix entre ces deux naissances, la naissance du débiteur ou la naissance du créditeur. C'est ça ton choix. Donc maintenant, ça commence avec l'acte de naissance. C'est là que tout commence vraiment. Donc quand tu pars dans ta ville et que tu veux ouvrir un compte bancaire, ou que tu veux un permis de conduire, mais généralement c'est tu veux ouvrir un compte en banque. Donc tu dois aller faire pour cela la demande d'un acte de naissance. Donc tu dis ouais ok, ben, c'est parti. Et du coup tu vas au tribunal. Mais avant que je te raconte cette histoire, je précise que ces actes de naissance en Australie sont gardés dans un immeuble du CBA, la banque australienne centrale, au numéro 180 de la rue N Street. Donc cet immeuble, c'est l'immeuble de la banque centrale australienne, Central Bank of Australia. Tous les actes de naissance ont donc été retirés de l'imprimerie officielle du gouvernement, qui résidait au numéro 110 rue George Street. C'était déjà un bâtiment qui foutait bien les jetons, avec des connotations sataniques. Donc déjà ça raconte une histoire. Mais dans leur nouvel immeuble, il y a le même genre de forme, mais plus moderne, de ce symbolisme satanique. C'est le serpent ou la vigne qui serpente sur la façade de l'immeuble. Et donc ça vient du ancien culte romain. Le dieu du vin, Bacchus, Dionysos, et cette façon dont les vignes s'accrochent, rampent et s'entortillent, comme ce système. La vigne ne peut pas tenir seule sur son pied, elle doit être supportée par un tuteur, un poteau, un poste ou quelque chose d'autre. Bon, on revient à notre histoire donc. Tu rentres dans le tribunal. Bonjour monsieur, t'as le comptoir en bas, on t'accueille. J'aimerais avoir un acte de naissance. Bien sûr, pas de problème, mais on a besoin de votre nom et de votre date de naissance. Et c'est là que tout commence. On te demande quel est ton nom. Et toi tu diras mon nom est John Henry Doe, qui est la jointure de tes prénoms chrétiens et de ton surnom, attaché comme un nom entier propre. C'est ça ce que tu veux dire. Et ensuite, ils vont te demander ta date de naissance. Et là, tu vas commettre une deuxième erreur. Ma date de naissance est le jour de ma naissance. Et là, on te dit encore, ok, bah pas de problème. Donc, une fois que tu donnes ton nom entier, qui inclut tes prénoms, et ton surnom, nom de famille, et que tu donnes ta date de naissance et le jour où tu es né, il te donne ce document ici, qui est appelé le State Birth Certificate, ou donc l'acte de naissance de l'état civil.
possiblement l'extrait de naissance, pas sûr. Et tu l'amènes à la banque, ouais, je crois que la banque, il faut un acte intégral. Hein. Et donc la banque va savoir exactement quoi faire avec. Gling gling. Car les informations qui sont sur cet acte, ce certificat, te permettent d'obtenir cet autre acte, certificat. C'est pour cela que ta banque a besoin du nom de famille de ton acte de naissance afin d'accéder au compte créditeur de tes prénoms chrétiens. Alors maintenant, moi je suis rentré donc, et j'ai fait la demande de mon acte de naissance. J'ai fait la même chose. Je suis rentré tout joyeux, comment allez-vous? Aux filles qui étaient au tribunal. Et elles m'ont dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je leur ai dit, j'aimerais faire la demande de mon acte de naissance. Donc elles m'ont dit, on va avoir besoin de votre nom et de votre date de naissance. Mais oui, pas de problème. Donc elles m'ont demandé, quel est votre nom? Et j'ai donné le nom qui est sur cet acte de naissance d'état civil. Donc sur ce certificat ici, c'est William Vaughan Isaac, pour le nom entier. Mais sur l'acte de naissance, le tien et celui-là de tout le monde, le seul nom qui existe bien sur ici, c'est William Vaughan. Ou John Henry, sans le do, uniquement le prénom, le Christian name, prénom chrétien en anglais. Il n'y a pas de surnom, nom de famille attaché ici. Le surnom, nom de famille est attaché au nom du père, on le voit bien sur l'acte de naissance. On voit celui-là de la mère d'ailleurs. Ils ont bien les noms de famille, mais pas toi. Donc c'est bien la preuve que ton nom est simplement William Vaughan ou John Henry, ton prénom. Et dans mon cas, Romney Stewart. Et pour tous les autres, John Henry, quoi. Enfin leur prénom respectif. Et pas Do ni le nom de famille. On voit bien là le prénom John Henry. Donc réfléchissez bien à ce qui se passe ici. Quand tu donnes ton nom entier, car si tu donnes ton nom entier John Henry Doe, donc prénom et nom, ils te donneront bien cet acte-là. Donc moi j'ai donné mon nom entier, uniquement mes prénoms donc. Je leur ai dit, ils voulaient bien mon nom entier. Il dit, oui, il nous faut votre nom entier. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai donné mon nom entier. Ce qui est exactement ce qu'il y a sur l'acte de naissance, juste les prénoms. Donc Romney Stewart, j'ai pas mis le surnom Stower de mon père. Donc John Henry et pas Doe. Mais ils n'ont rien dit, hein, ils ont juste pris comme ça. Et ils m'ont dit, est-ce que vous avez une date de naissance? Et ça c'est intéressant, car le mot date est la clé ici, de cette arnaque. Il y en a besoin pour tout instrument négociable, comme dans la définition ici. Car la naissance est la création d'un office, un bureau, un registre, un enregistrement, comme la naissance d'un bateau, d'un navire, la naissance d'une entité, d'une société privée, une organisation, donc une entité quelconque. Donc la date de naissance, d'enregistrement de cet acte, et la date de naissance. La date se réfère à la reconnaissance de dette, due au fait du titre de propriété, du deed, en anglais, aussi dead, donc mort. Et donc ça ne se réfère pas à la date de laquelle la chose a été créée, ou née. Donc toi, tu aurais donné le nom complet et la date de naissance, le jour où tu es né. Moi, j'ai simplement donné les prénoms et la date d'enregistrement de l'acte, en haut ici. On la retrouve dans l'acte de naissance aussi. Donc ici, sur ce document, ça c'est la date d'enregistrement de l'acte. La date où le certificat a été tamponné et enregistré avec le tribunal. Sur cet acte de naissance, Certificate of Birth, il y a ces informations dans cette boîte en haut, donc sans le nom. Donc le nom entier de l'enfant. Ici c'est William Vaughan, le jour où il est né, le 26 avril 53. Mais plus bas ici, il est mentionné la date d'enregistrement, qui dans ce cas-là est le 8 mai 53. Donc à peu près plus d'un mois après, quoi, dans ce cas-là. Donc dans ce cas-là, avec cet acte, ils ont créé l'autre acte, celui de gauche. Donc sur votre acte de naissance de l'état civil, ici, on vous donne les informations de vos noms, donc qui est votre nom entier, simplement vos prénoms. Et ça donne aussi donc la date à laquelle tu es né, mais aussi la date d'enregistrement de cet acte. Et donc la date d'enregistrement et la date de naissance du compte créditeur de l'acte à gauche. Donc rappelez-vous, moi on me traite de fou avec le bonnet d'âne, on me dit que je suis fou, et pourtant, légalement et légitimement, toute cette information est bien là, en pleine vue, la complétude d'information totale. Ils ne l'ont pas caché, ils n'ont rien caché. Donc me revoilà au tribunal,
J'ai donné la date de naissance comme la date d'enregistrement. Et ils ont dit oui, pas de problème. On va téléphoner à l'état civil, on va leur demander. Bon, l'état civil est plus à 110 rue George Street, bien sûr. Ça a changé au numéro 180 Lane Street de la CBA. Ah, ça, c'est pour la ville de Brisbane, qui s'appelle Brisbane City. Quand on dit City, ça se réfère à la City de Londres, en fait, dans la définition. Le cœur de l'administration des navires de la reine et de sa flotte. Donc au bout de quelques secondes au téléphone, on m'a dit bon, c'est bon, on a trouvé votre acte de naissance. Est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie à votre adresse? Moi j'ai dit non, 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 envoyez-le, faites-le envoyer au tribunal. Moi je veux aucune chose de tamponné avec le nom Doe sur l'enveloppe ou adressé au nom Doe, je veux juste que vous envoyiez l'acte ici. Donc ils ont appelé officier d'état civil David John, il devrait toujours être là hein, comme officier d'état civil. Et en 2018 il était en effet toujours là. Donc ils l'ont eu au téléphone et ils lui ont bien dit oui, j'aimerais que vous envoyiez l'acte de naissance au tribunal. Et j'irai le chercher à l'accueil. Donc il m'a dit oui, oui, pas de problème, repassez-moi les filles, je vais leur dire. Donc au bout de 10 jours, les filles du tribunal m'ont appelé pour me dire qu'il était prêt pour venir chercher. Donc j'ai dit ok, j'arrive, je viens chercher. Donc cet après-midi-là, j'y suis allé. Je suis rentré, arrivé à l'accueil. Et donc l'acte était toujours dans la lettre, hein, dans l'enveloppe, qui est un ledger hein, pour Romley, donc une pierre tombale. Cette fameuse enveloppe avec la petite fenêtre transparente, celle où tu reçois toutes tes factures à ton adresse. Donc c'était adressé au tribunal et moi je lui ai dit bah je peux pas l'ouvrir, c'est adressé à vous, enfin au tribunal. Donc je violerai le code de 85Q ou 85N je crois du code pénal 1914, ce qui correspond à 10 ans d'emprisonnement pour avoir interféré avec le courrier d'une autre personne. Donc je lui dis, vous est adressé, il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir. Et moi je peux pas le faire. Elle dit, ah ok, pas de problème, ça vous dérange pas, non, non, faites-le. Donc elles l'ont ouvert. Et donc elles ont sorti, pas cet acte-là, mais cet autre acte ici. Et même les filles au tribunal m'ont dit, mais c'est quoi ce truc-là? Moi je leur ai dit, bah, c'est un acte de naissance. C'est l'acte que tu reçois quand tu connais vraiment ton nom et ta date de naissance. Si tu ne connais pas, eh ben, ils vont te faire celui-là. Et ils vont te traiter comme un endetté, un débiteur du patrimoine d'état civil général. Et là, tu deviens le créditeur de leur banque. Leur patrimoine, enfin du patrimoine, ton patrimoine. Avant, hein, c'était le gouvernement, l'Australie, hein, mais vu que maintenant c'est terminé, l'Australie n'a pas de gouvernement. C'est le système bancaire qui a remplacé tout ça. C'est les Rothschild qui détiennent la Fed US. Et donc, la réserve australienne, toutes les autres banques centrales dans le monde, de toute manière. Et cette banque centrale détient toutes les autres banques dans chaque pays. Donc la banque et le gouvernement, et de toutes les autres corporations enregistrées sur la CQS. Et ça inclut même l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, probablement même les États-Unis, tous les pays du Commonwealth. Toutes ces banques et entreprises ont été enregistrées au même endroit avec la Fed US. Et ça, c'est fait pour que le monde entier utilise cette monnaie courante. Enfin, sa monnaie courante. Ouais, c'est comme avec Internet, maintenant tu peux commercer partout dans le monde avec ces différentes monnaies courantes des différents pays, mais elles dépendent tous en fait de la Fed US, même si on a le dollar US, l'euro, le dollar australien, on a différentes monnaies courantes avec différentes valeurs, mais elles sont interdépendantes l'une de l'autre et dépendent de la Fed US. C'est pour ça qu'ils essaient, qu'ils vont amener une monnaie courante mondiale. Mais cette monnaie courante dans la constitution australienne, il est dit qu'il n'y a que le gouvernement qui a le droit de frapper la monnaie. Et cette monnaie qu'on utilise, en fait, a été créée par la Fed US, qui est une entité étrangère, une nation, un compte étranger. Mais en rejoignant cette nation, comme on le fait tous par la personnalité juridique, c'est comme un acte de trahison, en fait, contre ta propre nation, en fait. Mais bon, en fait, on ne le sait pas. Car en fait, ils ont rappelé l'état du Queensland. Ils l'ont enregistré. Et la corporation du Trésor de l'état du Queensland. Et donc pour l'Australie, du Commonwealth d'Australie. Quand ils ont enregistré ce nom, l'état du Queensland, sur la CQS toujours, comme une entreprise, une société privée,
Mais cela ne signifie pas que c'était le vrai Commonwealth of Australie. Et parce qu'ils ont écrit ce texte, ce signe en tout capital, c'est un texte illustratif comme les hiéroglyphes, qui sont en fait des images, des photos. C'est pas un test descriptif comme l'anglais et le français. C'est pas le langage commun qu'on parle, c'est une langue étrangère. Et donc parce qu'ils ont écrit Commonwealth of Australia en langue étrangère, on ne peut pas lire Commonwealth of Australia. Donc on voit les deux écritures, Commonwealth of Australia, c'est pas les mêmes. Alors on peut les lire et voir qu'elles disent la même chose, mais en fait non. Grammaticalement, non. C'est pas pareil, il y en a une qui est descriptive, celle d'en haut, et l'autre qui est symbolique. Donc qui représente simplement le symbole C, O, M, M, et qui sont en fait deux langues totalement différentes. Donc dans mon cas, avec le certificat de gauche, au lieu de l'acte de naissance classique qu'on nous donne, cela a totalement changé mon statut politique. Et je suis passé de l'état des plébéiens à l'état des patriciens. Donc de l'état des païens qui payent, des paysans encore, qui sont les débiteurs, les fiduciaires, des banques. Je suis devenu le bénéficiaire, le patricien, des mêmes banques. Et qu'est-ce qui se passe quand le Premier ministre fait son serment pour servir le peuple, les gens, de la nation, et donc pas les personnes juridiques? Il fait son serment en fait pour ceux de gauche, pour les créditeurs des banques, de la banque. Mais le truc, c'est que si la banque, la Banque centrale australienne, ou la Fed US, peut arriver à tromper tout le monde en les faisant obtenir l'autre certificat, l'acte de naissance classique, comme fiduciaire donc de la banque, le détenteur de la dette et donc pas comme créditeur, c'est tout bénéf pour la banque s'ils sont pas du côté des créditeurs, quoi. Si tout le monde est du côté des débiteurs, c'est bon pour eux. Et donc c'est bien la banque qui doit être défendue par l'État et par les armées, par la police, par les tribunaux, par le gouvernement. C'est pour cela en fait qu'ils les défendent, quoi, qu'ils défendent les banques. Ils défendent vraiment les créditeurs qui sont à la banque, au-dessus. Et pour être le créditeur, il faut savoir comment obtenir cet acte de naissance. C'est la preuve que tu es bien le créditeur et pas l'endetté. Tu es bien le passager et pas l'équipage, donc la sécurité défendre les passagers. Donc quand tu es au tribunal et que le magistrat chante le nom de John Henry Doe, est-ce qu'il est ici? Il chante son propre nom parce que c'est pas ton nom, c'est son nom à lui. Donc tout ce qu'il attend, c'est que quelqu'un arrive et clame son nom, quoi, à sa place. Et bien sûr, les gens croient que c'est leur nom, le fameux John Henry Doe, alors qu'ils ne sont que John Henry, que les prénoms. Sur l'acte de naissance classique, il n'y a aucune preuve que c'est le nom entier avec le nom. Mais sur l'autre acte de naissance que moi j'ai obtenu, ce qui est intéressant, c'est que le nom entier est prénom et nom. Donc dans le cas de cet acte que je vous montre, William John Isaac, existe bien dans la marge de l'acte du créditeur. Donc ce que ça dit, c'est que mon nom entier, il y a une croix, ça veut dire donc mort, le nom mort de l'enfant, et Romley Stewart. Donc pas Romley Stewart et le nom de famille. C'est juste Romley Stewart, donc le prénom de naissance donné à la naissance. Donc si je reprends l'autre, ça lirait William Vaughan, sans le Isaac. Mais dans la marge est une information capitale, une donnée super intéressante qui dit « Moi, David John, officier d'état civil, je certifie que c'est une vraie copie photographique d'un acte de naissance pour John Henry Doe, le nom entier, et en plus écrit comme un nom propre, pas de glose, sous ma garantie au registre des actes de naissance et de l'état civil. Donc dans la ville de Brisbane, et je certifie encore que j'ai été déclaré une personne certifiée, donc une personne autorisée, donc on parle bien de personne en relation au code 105 du Code des preuves de 1977 à 1990. Donc ça, c'est la preuve que c'est bien son nom. Donc toi, quand tu clames ou réclames son nom, on va peut-être réussir à pouvoir utiliser son nom en tant que créditeur, mais quand le magistrat chante ton nom, donc John Henry Doe, il ne chante pas ton nom, mais ce nom-là, celui de l'état civil, parce que c'est le sien en fait, c'est sa propriété. Mais il a besoin de trouver quelqu'un qui va prendre la charge de débiteur. Car si personne ne le fait, c'est le magistrat qui va devoir payer. Car c'est lui le propriétaire de John Henry Doe. Donc voilà leur sale fraude.
Et d'exposer cette fraude, c'est super dangereux pour les banques. Car si les gens comprennent cela, comme tu vois, toutes les dettes, tout l'argent que les banques ont prêté, et ben ces banques doivent vous la repayer. Tous les crédits, les prêts, tout ce que tu n'as jamais payé dans ta vie, ils doivent le retourner aux gens. Donc tu comprends que c'est dangereux. Donc tu comprends pourquoi on m'a autant menacé et que c'était compliqué d'avoir ça. Surtout quand je suis allé l'expliquer à la police et que je leur ai dit mais il y a un problème là avec les 2 certificats, il y a quelque chose qui marche pas. Mais comme on a perdu notre vrai gouvernement de notre vrai pays, et surtout que les actes de naissance ne sont plus dans le bâtiment d'imprimerie mais à la banque, dans la banque du Commonwealth d'Australie, qui est enregistrée à la CQS, et pas avec l'Angleterre ou la couronne, ni la reine. Ou alors peut-être que la reine détient le district de Columbia, je ne sais pas. Mais on pourra en discuter un petit moment. Donc voilà ce qui se passe. Moi je détiens 7 actes de naissance. Et parce que c'est un acte politique que je fais, entre 2 pôles, donc on se retrouve entre 2 pôles, 2 bornes, 2 poteaux, 2 postes, 2 positions, bureau d'administration des débiteurs et des créditeurs. Donc il faut qu'on regagne ce bureau du créditeur, car le nom dans cet acte est simplement le bénéficiaire du trust du patrimoine. Donc on est soit le bénéficiaire de la maison du créditeur, ou si on reste à détenir le nom de famille de cet acte de naissance ici, on est toujours un bénéficiaire, mais c'est le bénéficiaire d'un débiteur, d'un État endetté. Donc rien n'a changé entre les deux, tu es toujours un bénéficiaire. De ce côté-là, c'est juste que tu es bénéficiaire de la dette et de l'autre côté, tu es bénéficiaire du crédit. Donc le bureau du débiteur sera toujours vide, car tout va pour payer les créditeurs en fait. Donc si tu officies chez le débiteur, enfin chez les débiteurs, bah, pour toujours tu payeras la dette. Dans cet état-là, de cet état. Mais si tu officies chez le créditeur, alors tes dettes sont constamment payées par le bureau de tous ces débiteurs. Et droit négatif, droit positif. Donc je vous rappelle que tout ce que je dis, c'est seulement pour le divertissement, comme un film, comme le film Terminator, juste de la fiction. De la fiction aujourd'hui, mais peut-être de la réalité demain. C'est pour ça que quand tu vas dans un tribunal, peut-être à l'état civil aussi pour nous, pour demander un acte de naissance, eux ils ont besoin que tu demandes celui-là. C'est pour ça que cette société met le point d'honneur à fêter ton anniversaire, ta date de naissance, car eux célèbrent le jour où tu es devenu leur débiteur. Donc tu m'étonnes qu'ils font la fête. Ils ont créé cet acte sûrement le même jour où tu es né, hein, car le jour où tu es né, ils t'ont vite attaché un bracelet avec ton nom dessus, juste ton nom de famille ou prénom nom. Ils t'ont bien attaché le nom de famille à ta cheville ou à ton poignet. Donc ils ont d'abord créé le bureau du débiteur. Donc normalement tu vas rester dans l'officine du débiteur, hein, classique, jusqu'à temps que tu atteignes la majorité. Et donc normalement à la majorité, tu as le droit de revenir dans l'officine du créditeur. Hein. Donc tu redeviens un bon chrétien, prénom chrétien, et pas un quasi-chrétien, dans le cas droite. Quasi, hein, c'est pas, veut dire pas tout à fait, pas complètement, mais tu as le droit de revenir en tant que patricien à ta majorité. Par contre, si tu reviens pas du côté du trust du Christ, si tu n'as pas confiance en le Christ, confiance fiducie trust, donc le créditeur, et que tu restes dans la maison du débiteur, alors tu deviens une chose qui s'appelle un adulte, qui dérive d'adultère. Donc tu commets un péché, car tu refuses de suivre l'officine du Christ, la voie du Christ créditeur, ton prénom chrétien. Donc tu ne crois plus en Dieu, en Christ, et tu deviens un païen qui paye, un paysan encore. Donc tu repayes toutes tes dettes encore. Mais le truc, c'est quand tu es de ce côté-là, comme c'est toi qui as la propriété du droit de naissance, de la terre sur laquelle tu es né, t'es propriétaire de la terre, hein, comme ces paysans qui se font virer de leur terre par les agro-industriels. Comment peut-on les virer de leur terre quand nous, en tant qu'Australiens, on détient les terres? C'est super facile parce qu'ils détiennent cet acte de naissance, celui du débiteur. C'est la preuve que la banque et le tribunal ont besoin, qui prouve que tu n'es pas le détenteur du territoire des terres australiennes.
Tu es dans le bureau du créditeur d'une entreprise du district de Columbia. Tu es un employé, tu travailles pour eux. Et c'est pour ça qu'ils t'appellent un résident. Tu résides sur la terre, mais tu ne t'appartiens pas. Donc il faut faire attention avec tous ces mots. Hein. C'est comme les tribus des Blackfellow, les aborigènes, qu'on a ici en Australie. Ils s'appellent les propriétaires traditionnels, mais ils ne font pas attention aux mots qu'ils utilisent, car le mot tradition signifie quelqu'un qui a donné ou vendu ses terres. Donc voilà, hein, c'est pas simple, il faut creuser derrière les choses. Des fois, c'est pas ce qu'on croit. Et en ce qui concerne le droit de naissance, c'est pas seulement des aborigènes qui étaient sur ces terres. C'était des gens comme moi aussi, et 3 ou 4 générations de blancs comme moi, qui ont aussi un droit sur ces terres. C'est mon seul pays, et j'adore autant l'Australie que n'importe qui d'autre. Et j'ai un droit de naissance ici, mais ça veut dire aussi que j'ai une obligation, comme les aborigènes de la tribu des Blackfellow. On est obligé de servir, protéger et défendre ce pays. Mais le problème, c'est que cette attaque, c'est une attaque silencieuse. Pas comme les attaques qu'ont fait les Blancs en arrivant sur les aborigènes, c'était plutôt une guerre. Donc ici aussi, c'est une attaque sur le droit de naissance des Blancs ici, des gens qui sont nés ici. Et ce qu'on fait, ces banques étrangères détenues par le Vatican, ce que ces banques font, c'est d'usurper tous nos droits de naissance de tous les gens qui sont nés sur ces terres australiennes. Et ils utilisent notre droit de naissance, notre propriété sur toutes les richesses minérales de ce pays, tout le patrimoine énergétique de l'Australie. Ils prennent contrôle de cette propriété au travers de ces certificats, de ces actes, comme garantie pour faire leur argent. Quand ils produisent leurs dollars, leurs billets de banque de la réserve fédérale US, qu'on utilise et qu'on pense que c'est de l'argent ou de la richesse, ce n'est pas la vraie richesse. Cet argent est mis sur cet acte-là à gauche. Le vrai acte, c'est toi, ton droit de naissance. C'est ce qui te donne le titre légal direct à la banque. C'est ce qui te donne le titre équitable. Donc au moment même où il te bascule dans l'office du débiteur, c'est la banque qui devient détentrice du titre et de l'équité. Car le vrai détenteur n'est plus là, il a quitté ses terres, il est mort. C'est un fantôme chez les débiteurs, il ne sait même pas qu'il y est. Il pense qu'il a un créditeur chez les débiteurs, que c'est lui le vrai truc. Mais quand tu lis correctement ces actes de naissance, vraiment, et que tu comprends ce qui s'y dit, ce qui s'y passe, tu vois qu'il y a la complétude d'information du contrat et du droit de naissance, et sur l'autre aussi d'ailleurs. Mais la vraie complétude d'information, c'est que sur les 2 certificats, actes, on voit la fraude bancaire. Mais doit-on s'en débarrasser tout de suite? Car si vraiment la banque faisait vraiment la bonne gestion des choses, et qu'on est vraiment le créditeur, tout est bon pour nous. Là, la banque travaille pour nous, donc s'il n'y a pas de problème. Mais par contre, la banque étrangère fédérale US devrait travailler pour nous. Comme un ministre qui prête serment de servir le pays. Quand tu les vois prendre leur poste et le pouvoir, et donc quand ils prêtent serment, ils disent servir les gens, les créditeurs. Mais si tous les créditeurs de gauche sont passés à droite chez les débiteurs, alors le ministre va aller servir la banque. C'est elle qui détient le titre équitable, car il n'y a plus personne du côté des créditeurs. Et donc l'acte de gauche est la preuve qu'on l'a donné à la banque, qui est l'administrateur, et l'administrateur la transmet au débiteur qui clame le nom gaiement au tribunal à droite. Car on ne sait pas qui on est, donnez-moi votre nom, date de naissance, oui, John Henry Doe. Le jour où je suis né, il est joli ton acte de naissance. Il est génial, maintenant tu peux aller à la banque pour ouvrir un compte et emprunter de l'argent à partir du moment où tu la rembourses 2 fois. Car tu dois te la repayer à toi-même de l'autre côté. Mais tu n'y es pas, donc tu restes du côté des débiteurs. Quand tu te repayes à l'argent, cet argent de toi-même quand tu as emprunté pour ta maison, alors que ton compte est déjà ouvert de l'autre côté, est crédité. Et toi, par-dessus, donc tu repayes à la banque, et la banque, elle la prend et elle la remet au créditeur. Mais comme tu n'es pas là quand tu meurs, l'argent, elle lui reste. Tu n'as jamais réclamé cet argent dans le bureau du créditeur. Donc tout ce qu'ils ont pris sur tes comptes débiteurs et créditeurs reste avec la Banque fédérale US, chez la dynastie Rothschild. Donc c'est probablement un tout petit peu la raison qu'ils ont autant de richesses. Quelque chose comme 9/10 de tout l'argent dans le monde leur appartient. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai entendu. T'imagines même pas la richesse que c'est. Et eux ils l'ont ramassé simplement en trompant simplement. Donc
techniquement, c'est même pas volé, quoi. Mais s'il crée une société privée qui ne te permet jamais de savoir la différence entre les deux actes, ou sur comment ils ont réussi à t'arnaquer, si tu connais pas l'art de la conversion, de comment on convertit un créditeur vers un débiteur, un chrétien vers un païen, donc tu deviens un titulaire de compte de la banque, hein, tu es un fiduciaire. Si tu comprends jamais cela et qu'on n'enseigne jamais à l'école, et ça il s'assure que ça soit jamais enseigné, il s'assure que tu n'as pas la capacité de comprendre ce genre de choses, que ce soit les finances, le droit, etc. Alors tu resteras toujours enfermé dans le monde des débiteurs, désendetté, et tu connaîtras jamais rien d'autre. Tu ne sauras jamais que cet autre acte existe. Et quelque part c'est facile, hein, si tu connais vraiment ton nom, ta date de naissance. C'est tout ce que tu as à faire. Ton nom, John Henry, et pas John Henry Doe. Date de naissance, date d'enregistrement. Ici ou en bas, ici, sur celui-là. Date d'enregistrement. Qui est cette date d'enregistrement. Tout en haut ici. La date d'enregistrement de l'acte. Donc c'est ça les fondamentaux. C'est là que sont les tripes. Les boyaux de l'arnaque. On pourrait presque appeler ça un crime. Mais eux trompent encore en appelant ça du volontariat. Car après ta majorité, t'es pas revenu de l'autre côté. Parce que c'est un trust, une fiducie biblique. Ce système existe et est décrit dans la Bible en fait. Et ils nous le disent, ils nous appellent les païens, les chrétiens. Et ça, c'est une des autres raisons pourquoi il y a une Bible au tribunal. Enfin, en tout cas chez les anglo-saxons. Pour nous rappeler que les païens doivent être punis, c'est des pécheurs, doivent travailler sur la galère. Et donc voilà, la Bible est le manuel pour comprendre Babylone. Le manuel de Babylone. Comme un manuel d'utilisation de la voiture, de ta tondeuse, de ta moto. Faut que tu lises un peu le manuel quand même pour être sûr de bien tout mettre en place et gérer. Mettre la bonne huile afin de ne pas annuler la garantie non plus. Ben, c'est pareil avec la Bible. C'est un manuel et si tu fais pas comme les conditions d'utilisation qui sont précisées, tu vas atterrir dans la maison des païens, ceux qui payent. Chez les plébéiens, les plèbes, les endettés, et tu ne deviendras jamais créditeur, Christ, chrétien, ni patricien. Tu resteras païen. Donc ils nous accusent de ça, de notre propre ignorance. Qu'est-ce qui se passe si tu regardes trop la télévision, si tu trop de foot, tu es diverti par l'illusion de la super vie qui est mise en place pour les païens. Et cela remonte au temps du Colisée de Rome, des plèbes qui allaient se faire divertir là-bas aussi. Les jeux et le divertissement. Divertir pour régner. Et même à l'époque, pendant ces nuits de divertissement, c'est là qu'ils passaient toutes les lois. Qui vont encore plus t'enfoncer. Quand tu regardes la vie en Australie maintenant, c'est pas facile. Tu clignes des yeux puis tu te prends une amende, quoi. Ils distribuent tellement d'amendes, tu traverses la rue, ils t'en donnent une, quoi. Là, tu sors de chez toi, t'es un criminel direct. Le jour de la fête du Queensland, ici, il y a toujours une réunion du Parlement en fait. Donc pendant que tout le monde boit et fait la fête dehors, et fête l'État du Queensland de l'origine, ils votent entre 3 et 400 nouvelles lois. Vive les plèbes, les plébéiens, qui matent le foot, qui bouffent des tartes et qui boivent de la bière. Je dis pas que c'est une mauvaise vie, moi j'aime bien boire une bière aussi. Même si j'ai cet acte de naissance là, j'apprécie toujours une bière. Je suis australien. Mais de ce côté-là, c'est un Australien qui utilise quand même son cerveau, quoi. L'autre côté, il l'utilise pas beaucoup. Quand tu es citoyen du Commonwealth d'Australie, tu fais partie du district de Columbia aux US en fait. Et je sais qu'il y en a qui vont pas aimer ça. C'est pareil quand tu vas à l'église, quand tu es dans l'église anglicane, en fait tu es un catholique. Car l'église d'Angleterre, l'église anglaise, la vraie, n'est plus ici en Australie. Elle est partie en 1973, je pense, quand Gough Whitlam a signé les accords de l'Unidroit, traité de Rome, et a passé l'administration de l'Australie au Vatican par le traité de l'Unidroit, accords internationaux commerciaux, et les procédures civiles du Vatican, qui sont en fait les règles du droit commercial, car c'est les sociétés commerciales qui gèrent tout maintenant. Pour ça qu'il n'y a plus de tribunal de droit commun, du common law, car le gouvernement de la common law n'a pas été seulement usurpé, il a disparu. Je pense même pas qu'il n'y en a jamais eu un en fait. Car c'est l'administration britannique qui est venue ici en Australie d'abord.
avant qu'ensuite le traité de 1973 soit signé. Et donc la raison qu'il n'y a pas de gouvernement australien, en fait, c'est que personne n'est capable de comprendre cela. Le système de banque nationale, de jure, le vrai concept de banque nationale, car les Australiens ont toujours été sous administration étrangère, mais c'est beaucoup partout dans le monde en fait. C'est l'art du métier de la gestion bancaire moderne est limité en fait à très peu de gens. C'est pour ça qu'ils gardent cela internationalement et qu'ils essaient de centraliser des gouvernements comme l'Union européenne, l'ONU. Avec ce type de gouvernement très éloigné de nous, rien va transpirer, ils vont se le garder pour eux, tout le savoir là. L'art des métiers bancaires et des systèmes monétaires. En fait, ils ne gèrent pas de la monnaie, mais du dollar, donc de la dette, parce que ça vient de dolen, doléo, donc de la douleur, donc de la dette. C'est des billets de banque dette, pas de l'or et de l'argent. Et les garanties pour ces banques sont ces actes de naissance. Et c'est pourquoi ces actes de naissance, particulièrement celui-là, sont maintenant transférés dans la banque australienne. À Brisbane et dans l'état du Victoria, ils ne sont plus dans les bâtiments du gouvernement, ils sont en dépôt à la banque. Car c'est la garantie de tout ce système. Donc voilà le petit briefing du fou qui porte le chapeau pointu en aluminium, le fou qui sort de l'asile. Donc les gens qui commencent à questionner cela, ce que j'ai découvert, et j'ai passé beaucoup de temps à le faire, et à trouver les preuves que j'ai et tout le travail que j'ai fait se retrouve ici. Et l'autre preuve, c'est le fait qu'ils ont été transférés des bâtiments du gouvernement où ils sont imprimés vers la banque. Et qui n'est pas la banque du Commonwealth d'Australie, car c'est la corporation banque du Commonwealth d'Australie, mais enregistrée sur la SAQS. Tu peux le voir sur l'écran. Et ça dérive donc du district de Columbia. Pareil pour l'état du Queensland. Voilà mon petit briefing sur les deux actes de naissance. Beaucoup de gens me demandent souvent, mais qu'est-ce que tu parles de deux actes de naissance? Tu racontes n'importe quoi. Tu perds la boule. Ben, moi je crois pas, hein. Ils sont bien ici. Hein. Créditeur, débiteur, administration. Trinité pyramide. Ah, j'ai oublié le joker. Vous voyez ça? C'est le joker. C'est la carte qui fait passer l'as comme la carte la plus basse, le numéro 1. C'est la carte du joker qui fait ça. Et si tu veux savoir où la carte du joker se trouve ici, regarde sur ton permis. Regarde bien le nom dessus. Et si tu crois que c'est ton nom sur ce permis de conduire, la joke, la blague est sur toi. Tu t'es fait tromper, arnaquer. C'est toi le fou que représente le Joker. Donc un texte symbolique comme représenté ici, grammaticalement ne peut pas constituer un mot ou un nom de n'importe quelle façon que ce soit. En Australie, en 1966, la grammaire et le latin ont été enlevés du curriculum des écoles. Le latin est utilisé comme texte symbolique et la grammaire est la science de l'écriture des langages. Et sans connaître cela, tu ne feras pas la différence grammaticalement entre ce qui constitue un nom et ce qui ne constitue pas un nom. Et donc tu resteras dans un état de confusion. Aucun document en fait n'est une fraude parce que ce document est ce qu'il est. Cependant, c'est l'acte de faire passer un tel document comme quelque chose qui ne l'est pas qui constitue l'acte de fraude. Quelqu'un qui n'utilise pas son cerveau n'est pas mieux que quelqu'un qui n'a pas du tout de cerveau. Citation du fameux document Armes silencieuses pour guerre silencieuse. Voilà, traduction Jackfruit.